Amen. Certes, nous attendons aussi que le Seigneur descende et nous bénisse. Nous allons profiter pendant que nous sommes bénis. Là où nous avions lu Josué chapitre 1. Et Josué n'a que capu ya tete. Maintenant le verset 5 jusqu'au verset 9. Josué chapitre 1. Bouki ya Josué n'a que capu ya tete. Nous commençons depuis le verset 5 jusqu'au verset 9. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je j'irai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Écoutez maintenant. Parce que c'est là où nous allons glaner ce matin. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrit. Moi je peux dire que Branham notre prophète nous a bien. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Je peux déjà commencer à prêcher. Si tu veux réussir, même en vendant seulement les maniocs, même en vendant seulement les légumes, si tu veux réussir, ne te détourne pas du message. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous te bénissons Jésus de ton amour que tu as manifesté en nous. Alors que Père éternel,
Nous avons réunis ici le jeudi. Et chacun était rentré chez lui après la réunion. Mais tu as su garder chacun de nous. Tu nous as donné la bonne santé, la force et la volonté de revenir dans ta maison. Nous sommes pour cela. Nous croyons que Père, tu ne fais rien pour rien. Si tu nous as rassemblés, tu veux nous parler, tu veux nous bénir. C'est pourquoi nous t'appelons. Nous sommes des êtres humains, limités, Seigneur, par nos capacités physiques. Mais toi, Père, tu es illimité. Tu connais, Seigneur, ce que l'homme ne pense même pas. C'est pourquoi viens. Tes enfants sont venus avec les requêtes enfuies dans le cœur. Nous pouvons les regarder comment ils chantaient, comment ils étaient dans la joie. Ça paraissait comme s'ils n'ont pas de problème. Il y a des requêtes. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes dans ta présence. Présence, nous ne pouvons pas retourner avec le même requête que nous avons amené. Laisse que ta présence puisse apporter la solution, la réponse à nos problèmes, à nos requêtes. Visite-nous ce matin. Vois-moi de ton onction. Vois l'interprète. Vois l'auditoire. Nous pensons aussi à ton serviteur, le pasteur Pascal Ngoma. Oh Dieu, nous t'avons imploré afin que tu restaures sa santé totalement. Voyez, c'est ce que tu es en train de faire. Alors quand tu le feras totalement, nous te donnerons davantage honneur et gloire. Pour tout ce que tu as fait, merci Seigneur. Tout ce que tu feras, assiste-nous. Prends le contrôle de toutes choses. Nous condamnons dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'expliquons qui ne confesse pas ton nom. De distraction, esprit de sommeil, nous les chassons. Ce lieu, au nom de Jésus-Christ, faisons appel au Saint-Esprit, descend et qui nous aide à focaliser nos pensées sur la parole qui sera appelée. Tout ceci pour ta seule gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu bénisse chacun de vous. Encore une fois de plus, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus. Je vous transmets le salutation du pasteur Yvon Makoso. Oui. Assis à la frontière de Kabinda au nom du Seigneur Jésus. Je vous transmets aussi les salutations du pasteur Ngomanzaou Pascal au nom du Seigneur Jésus. Ce matin, on a parlé. Il m'a dit de vous saluer. Dieu est en train déjà d'agir. Amen. Je pense que Dieu voulant, demain, il peut déjà être ici. Amen. On n'acclame pas notre Ok. Nous allons continuer.
continuer à voir la prédication qu'on avait commencée le jeudi. L'altitude de révolte d'un chrétien. Amen. 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 Comme je l'ai dit, le titre c'est l'altitude de révolte d'un chrétien. Je ne sais pas comment je vais aborder ça. Mais je me laisse au Seigneur. Il y a tellement à dire ce matin. Bon, nous allons récupérer un peu tous ceux-là qui ont fui les jeudis là. On va leur aider de bien manger aujourd'hui. Quand ils ont l'habitude de fuir les mariés les jeudis. Donc je disais que je me laisse entre les mains du Seigneur. Afin qu'il me conduise. Je ne sois pas trop pressé. Mais je me dispose afin que vous puissiez comprendre quelque chose. Comme j'ai l'habitude de le dire, Rabana me dit, croire, c'est aussi comprendre. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas croire quelque chose si vous ne comprenez pas la chose. On croit réellement quand on comprend la chose qu'on doit croire. Amen. Amen. J'ai essayé de voir un peu les mots révolte. Parce que l'attitude, c'est pas trop l'attitude, on connaît déjà ça. Mais révolte, la révolte, c'est un soulèvement. Une rébellion contre l'autorité établie. Amen. On appelle souvent dans le monde soulèvement populaire. Amen. Les gens contestent. Ils ne sont pas d'accord. Ils veulent réclamer quelque chose à l'encontre de ce qu'ils sont en train de vivre. C'est ce que le chrétien devait faire. Amen. Nous allons voir qui peut se révolter. Ce n'est pas n'importe quel chrétien qui peut se révolter. Il y a d'autres chrétiens, quand ils prennent l'attitude de révolte, Dieu les regarde. Celui-là, je ne prête même pas attention. Amen. J'ai dit il y a des chrétiens. Quand ils prennent l'attitude du révolte, lorsque Dieu le regarde, il ne s'agite même pas. Il y en a, quand il prend l'attitude du révolte, le ciel est secoué. Dieu est obligé. Amen. Amen.
Quand Frère Branham adopte cette attitude de révolte, son père est mort, son frère est mort, sa femme est morte, sa fille est morte, presque à la même période. Alors que Frère Branham prie pour le malade, il part répondre l'évangile, il aide les gens, il dit Seigneur, je vois que c'est trop. Là je vais mourir. Frère me dit, il était sur un poteau électrique. Avec un courant de beaucoup de milliers de volts. Amen. Frère Branham a enlevé son gant en caoutchouc. Il le protégeait contre les masses électriques. Il veut se donner la mort. Parce que ce qui lui est arrivé, ce n'est pas ce que Dieu lui avait promis. Alléluia. Le ciel était secoué. Il y a d'autres. Seigneur, bien on a l'enda diable. Le village n'arrive plus. Je préfère prendre le brevet sur mon cœur. On doit te brûler. On doit t'enterrer. Alléluia. Oh Dieu. Donc le point capital. Et nous allons traiter ce matin. Qui peut se révolter? Mais la première des choses, je voudrais ensemble qu'on puisse découvrir encore davantage, comme nous avons fait l'introduction le jeudi, mais découvrons encore davantage qui est ce Dieu que nous servons. Parce que le problème ne vient pas seulement à la révolte. Au fait, le problème qui amène le révolte, c'est la connaissance de celui que nous servons. Est-ce que je peux entendre un amen? William Branham dit, notre Dieu, c'est le Dieu tout-puissant. Et il ajoute, s'il est le Dieu tout-puissant, c'est qu'il peut tout faire. Amen. Amen. Le madame dit, il donne un exemple ici. Dans la brochure, tout est possible à celui qui croit. Prêcher le 22 juillet 56. Je prends le paragraphe 8. Le madame dit ceci. Alors, vers la fin du paragraphe 7, il est dit qu'il y avait un roi. Et dans son royaume, il avait placé des lois. Et chaque loi qui devait être transgressée avait une punition. Il y avait un homme qui avait commis. Et Fabara me dit ici, et